La fête de l'humanité de Normandie, c'est un événement qui dure déjà depuis 11 années, qu'on a mis en place justement pour aider au rassemblement, pour soutenir forcément l'humanité et la défense de l'humanité, mais pas pour la défense de l'humanité en soi, mais pour aussi la bataille idéologique, pour pouvoir peser dans le débat, pour pouvoir aider aussi les associations à pouvoir s'exprimer, se faire connaître, aux camarades du parti de pouvoir aussi s'exprimer sur cette fête, et puis permettre aussi aux populations normandes de pouvoir venir profiter d'une fête où il y a à la fois la culture, les spectacles et le débat politique, mais le débat politique pluraliste, c'est-à-dire qui permettent à tous les acteurs de la vie sociale de pouvoir s'exprimer. Cette année, c'était en particulier sur les questions internationales, les questions kurdes et palestiniennes. C'était sur la protection sociale avec le comité régional CGT qui a organisé des débats, avec l'association Droit à l'énergie qui est également débatté sur le droit et la démocratie en matière énergétique. Donc une multitude de débats. Des associations comme la Libre Pensée, comme des associations kurdes, des associations de défense de la culture berbère, des associations de défense de logement, des parents d'élèves. Donc voilà, une multitude d'organisations, d'associations qui défendent les populations sur un certain nombre de domaines et qui se rencontrent, qui débattent, qui échangent et qui font connaître surtout leur activité. La fête de l'humanité en Normandie est pour moi un moment très important dans la vie d'un militant comme je suis. Je pense que c'est aussi l'occasion de se retrouver entre camarades en dehors des luttes. C'est toujours un moment de convivialité, de fraternité et personnellement je tiens à être présent tous les ans ici sur cette fête pour rencontrer tous mes camarades qui sont aussi en lutte et leur apporter mon soutien à titre personnel. La fête de l'humanité, c'est aussi avant tout les débats. Les débats sont hyper importants, les débats sont hyper riches. On entend des choses que malheureusement on est boycotté dans les médias, on est boycotté à la télé et ça c'est super important d'inviter les personnes de son entourage à venir à la fête de l'UMA pour avoir la contre-information. Nous étions ici pour appeler les gens à boycotter dans le cadre de la campagne BDS France, donc boycott des investissements sanctions. Le but est de boycotter les produits qui viennent de l'État d'Israël afin d'obtenir un désinvestissement et des sanctions envers cet État, comme ce qui a été fait en Afrique du Sud, pour obtenir le respect du droit international, la levée du blocus du Gaza et le droit au retour des réfugiés. Donc nous avons fait le travail aujourd'hui, les gens étaient assez réceptifs. On est content de voir que les gens connaissent la campagne et boycottent Israël. Et on appelle tout le monde à boycotter et à parler du boycott, parce que le boycott c'est l'affaire de tous. Et plus on sera nombreux à le faire, et plus on pourra espérer des sanctions vers Israël. Et sensibiliser donc à ce qui se passe en Palestine, car malheureusement les gens sont très peu au courant de ce qui se passe, puisque les médias, on le sait, dirigent toujours l'information sur un point de vue qui est celui d'Israël. Et actuellement, après ce qui s'est passé à Gaza cet été, le blocus n'est toujours pas levé. Il y a des attaques à Rafah cette semaine et en Cisjordanie, c'est de plus en plus, la tension est de plus en plus forte, notamment avec ce qui se passe à la mosquée d'Al-Aqsa, avec la Knesset qui essaye de faire passer une loi afin de récupérer la mosquée sacrée. Donc on est là pour informer toujours et vive la Palestine libre. Palestine vivra, Palestine vaincra.